Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout spécialement à l'Esprit Saint. Et dans cet enseignement, le 7e, l'avant-dernier de notre parcours d'école de prière, je vous propose le thème suivant, « Écoutez l'Esprit Saint ». Alors, l'Esprit Saint, évidemment, nous en avons déjà entendu parler, mais je ne sais pas si nous prenons forcément conscience de son importance, parce que notre prière, souvent, elle est très centrée sur Jésus, et c'est normal, parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme, donc c'est plus facile de s'adresser à un visage qu'on peut se représenter que même le Père ou l'Esprit Saint, voilà, qui sont pur esprit, qu'on ne voit pas. Mais pourtant, cet Esprit Saint, il a bien un rôle essentiel. Par exemple, saint Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, « Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint ». Et rien que le fait de dire « Jésus est Dieu », c'est que dans l'Esprit Saint qu'on peut le dire. Et puis, Paul va souligner le fait que si nous prions, c'est parce que l'Esprit Saint prie en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous fait prier. Par exemple, Romains chapitre 8, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Et en Galates 4, et qui est aussi repris dans Romains 8, « Voici la preuve que vous êtes des fils de Dieu. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Voilà. Donc vous voyez, l'Esprit Saint, c'est lui qui prie en nous. Donc quand nous prions, eh bien, même sans le savoir, nous nous connectons à l'Esprit Saint. Donc si on le sait, sans doute que cela peut améliorer notre prière. Et puis, il n'y a pas uniquement un lien entre l'Esprit Saint et la prière, mais il y a surtout le fait que l'Esprit Saint est Dieu. C'est pas un vague truc qui plane, c'est une personne divine. Et une personne divine qui veut nous parler, on va le voir, qui veut nous conduire. Il y a cette phrase de saint Paul aux Romains, je crois que je vous ai déjà cité dans notre parcours, Romains 8, 14, « Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez, on a besoin de se laisser conduire par l'Esprit Saint, et même si on veut vivre notre baptême de fils et filles de Dieu, cela ne peut être authentique que si on se laisse conduire. Vous voyez, il y a un problème, s'il dit « Ah non, moi je suis fils de Dieu, fille de Dieu », et puis l'autre côté, l'Esprit Saint, on n'en tient pas compte. Alors le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que l'Esprit Saint veut nous parler. Alors, s'il veut nous parler, c'est d'abord qu'il est une personne divine. Alors, je ne sais pas, vous, quelle est votre image de l'Esprit Saint, mais on a parfois un peu de mal à le concevoir comme Dieu. Parfois, on a un peu cette idée, oui, alors on aurait le Père, on a le chef, Jésus un peu le sous-chef, et puis l'Esprit Saint, le sous-sous-chef. Non, ça c'est faux, c'est absolument faux. Les trois sont autant Dieu l'un que l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le credo la façon dont on parle de la divinité de l'Esprit Saint. Il est Seigneur, il donne la vie. Alors Seigneur, c'est effectivement un terme que l'on attribue à Dieu. Kurios, c'est la façon dans la Septante, la traduction en grec de la Bible avant même Jésus, de traduire Yahvé, le tétragramme, le nom divin. Mais on l'affirme en fait d'une façon toute particulière. On dit qu'il reçoit même adoration et même gloire. Or, on n'adore que Dieu. Donc, s'il reçoit la même adoration que le Père et le Fils, c'est qu'il est autant Dieu que le Père et le Fils. Il reçoit même adoration, même gloire. Il est co-adoré, co-glorifié dans l'original grec. Ça, c'est le concile de Constantinople, 381.
Vous vous rappelez, l'an dernier, on a fêté les 1700 ans du concile de Nicée, 325, voilà, qui a affirmé la divinité de Jésus, et Constantinople, la divinité de l'Esprit Saint. Voilà. Ces conciles qui se placent dans la tradition du premier concile qui est décrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, vous savez, ce concile de Jérusalem, où on se demande qu'est-ce qu'il faut faire avec ces païens qui deviennent chrétiens. Est-ce qu'il faut qu'on les soumette aux mêmes règles que les Juifs, avec la circoncision, la cacheroute, etc. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il est Dieu. Donc ça, déjà, prendre conscience qu'il est autant Dieu que le Père, autant Dieu que le Fils. Donc déjà, par rapport à notre prière, cela doit un peu nous interpeller. Et puis ensuite, c'est que c'est une personne vivante. Dans le credo, il est Seigneur et il donne la vie. Donc s'il donne la vie, c'est qu'il la possède. Et on nous dit aussi qu'il a parlé par les prophètes. Vous voyez, c'est lui qui inspire toute l'Écriture. Mais on a même des passages où on a l'Esprit Saint qui parle. Dans les Actes des Apôtres, il y a 2 passages, Acte 10, verset 19, Acte 13, verset 2. Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l'Esprit lui dit « Voilà 3 hommes qui te cherchent, eh bien debout, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Vous savez, c'est le passage avec Corneille, centurion. Donc l'Esprit Saint lui dit, vous voyez ? Et autre passage, Acte 13, un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et déjà Jésus affirmait cela puisqu'il disait que l'Esprit Saint vous enseignera tout. Pour le moment, vous n'avez pas la force de tout porter, mais quand il viendra, l'Esprit Saint vous enseignera tout. C'est en Jean 14, 26, et vous avez un peu la même chose en Jean 16, 13. Vous voyez, Dieu, une personne vivante, qui parle, une personne divine qui est absolument libre. On aime beaucoup dans nos chants à l'Esprit Saint à demander à l'Esprit Saint de venir. Mais on ne demande pas à l'Esprit Saint de venir comme on appelle un toutou à la niche. Il fait ce qu'il veut, l'Esprit Saint. En fait, c'est moins qu'on lui demande de venir dans ces chants-là qu'on lui demande d'ouvrir nos cœurs à sa présence, parce qu'il est déjà là. Il est déjà là. Mais vous voyez, dans cette idée que l'Esprit est souverainement libre, comme Dieu d'ailleurs, on a Acte 19, le Seigneur c'est l'Esprit, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et puis dans les Actes des Apôtres, on a l'Esprit Saint, avec une effusion de l'Esprit Saint qui parfois accompagne le baptême, vous avez ça en Acte 19, parfois on a même une effusion avant le baptême, en Acte 10, et puis parfois on va avoir une effusion qu'on va demander après, en Acte 8 par exemple. Voilà, vous voyez, on le maîtrise pas. Cet Esprit Saint, il a même des sentiments. Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous prenons conscience que nous pouvons attrister, contrister l'Esprit Saint ? Ça, je crois que dans notre tête, on l'a bien pour Jésus, qu'on peut le rendre triste par nos péchés, mais l'Esprit Saint, pareil. Et cet Esprit Saint veut nous diriger. Donc, je vous ai déjà cité Romains 8, 14, ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Mais dans les Actes, on a beaucoup de passages dans ce sens-là. Par exemple, en Acte 13, eux donc envoyés en mission par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les pousse. En Acte 16, ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Il les a empêchés. Alors comment on ne donne pas le détail, sans doute qu'il y a eu des impossibilités physiques, on ne sait rien. Mais vous voyez, là, les Actes disent bien que c'est l'Esprit Saint qui dirige, qui gère, qui contrôle, qui est aux commandes. Il initie un mouvement, à d'autres moments, il l'arrête. Voilà. Et puis même cette expression très forte de Paul en Acte 20,
Et maintenant, voici qu'enchaîné par l'Esprit, je me rends à Jérusalem sans savoir ce qui m'y adviendra. Alors en fait, il sait très bien que ce qu'il attend, ce sont les chaînes et la prison. Hein. Mais voilà, il est enchaîné par l'Esprit. Hein. Ça veut dire aussi qu'il a une telle intimité avec l'Esprit Saint, Paul, que il se laisse pleinement conduire. Voyez, hein. Voilà, hein, ça, je crois que c'est important hein, quand on parle de l'Esprit Saint, de prendre conscience qu'il est Dieu, autant que le Père et le Fils, que c'est une personne, hein, c'est pas un vague souffle, une vague énergie informe, une personne qui a des choses à nous dire, qui veut nous conduire, qui parfois nous arrête, à d'autres moments veut nous lancer dans telle ou telle direction. Hein, et il s'agit de vivre vraiment en harmonie avec lui. Hein, voilà. D'où la nécessité de l'écouter. Hein. D'où la nécessité de l'écouter. Alors justement, où est-ce qu'on peut l'écouter? Alors je crois qu'on peut l'écouter notamment dans les différents lieux où Dieu nous parle. Hier soir, dans l'enseignement précédent, je vous avais cité Sacrosanctum Concilium, qui nous parlait des lieux de la présence de Dieu et de la présence du Christ en particulier. Hein. Le Christ ne va pas sans l'Esprit Saint. Les lieux de la présence de Dieu sont aussi des lieux où l'Esprit Saint est là. Alors, vous voyez, c'est ce passage qui est aussi dans le catéchisme, hein, c'est le 1373. Le Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, est présent de multiples manières à son Église. Hein, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et on nous dit qu'il est présent dans sa parole. Alors Jésus est présent dans sa parole, puisqu'il est le Verbe de Dieu. Mais qui c'est qui a inspiré l'Écriture sainte? L'Esprit Saint. Hein, voyez, donc, on veut trouver des paroles de l'Esprit Saint. Allons voir la Bible. Il est présent dans la prière de son Église, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Hein, l'Esprit Saint est au milieu de nous, hein, ça je pense que c'est assez clair. Ce qui veut dire aussi que l'Esprit Saint peut utiliser l'autre pour me parler. Hein, parfois on peut recevoir un conseil hein, qui nous touche profondément. C'est sans doute que l'Esprit Saint est passé par cette personne pour nous donner ce conseil. Parfois ça peut même être une critique, ça on aime un peu moins. Hein. On aime un peu moins, c'est sûr. Mais est-ce que dans cette critique, même si elle est sous l'action de la colère, etc., et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait justes, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie quand même où l'Esprit Saint veut quand même me dire que là, il y a peut-être un point qu'il faudrait que tu travailles. Hein, voilà. Donc vous voyez, l'Esprit Saint qui passe à travers les autres. La présence du Christ dans les pauvres, les malades, les prisonniers, c'est un peu cette même idée. Hein, c'est que l'Esprit Saint parle à travers chacun et il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'extraordinaire pour parler. Hein, ça peut être mon voisin, ça peut être tel pauvre que je rencontre, telle personne qui a des difficultés, hein, que je viens moi pour l'aider, hein, du haut de ma superbe, mais en fait c'est l'autre qui m'enseigne, hein, depuis sa faiblesse remplie du Seigneur. Hein. On nous dit aussi que le Christ est présent dans les sacrements, hein, on l'a vu hier, mais l'Esprit est aussi présent hein, dans les sacrements. Vous voyez, à la messe, dans toutes les lectures qu'on entend, il y a peut-être une parole de l'Esprit Saint pour moi. Dans l'homélie, qui est un acte liturgique, il y a peut-être une parole de l'Esprit Saint pour moi, même si ça ne me plaît pas forcément, que je trouve ça long, etc. Mais n'empêche que, voilà, pourquoi l'Esprit Saint ne passerait pas aussi à travers cela, hein, quand je vais communier, je reçois le corps et le sang de Jésus. On a vu le corps, le sang, l'âme et la divinité. La divinité de Jésus, c'est la même que la divinité de l'Esprit Saint, c'est la même que la divinité du Père. Donc quand je communie, je reçois même toute la Trinité. Vous voyez, hein, donc, recevoir l'Esprit Saint, on le reçoit en communion. Hein. Donc dans mon action de grâce,
je peux prendre un temps d'intimité avec Jésus, évidemment, parce que c'est avant tout lui qui est là, mais l'Esprit Saint n'est pas très loin. Hein. Voilà, on nous dit encore que donc le Christ est présent dans le saint sacrifice de la messe, au plus haut point sous les espèces eucharistiques. Hein. On peut aussi ajouter évidemment la prière. Hein. On a vu là en introduction que c'est l'Esprit Saint qui nous fait prier. Hein. On va voir là dans quelques instants comment concrètement l'Esprit Saint peut nous parler dans la prière. Et puis il y a aussi tout ce qui est événement, tout ce qui est signe. Hein. Tout ce que nous vivons peut être utilisé par Dieu pour nous parler. Même si, évidemment, il faut savoir discerner. Hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie un biais de confirmation. C'est-à-dire que si on a une idée en tête, on va faire en sorte que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, confirme ce qu'on a en tête. Hein, d'ailleurs, j'ai raison. Hein, bon, voilà. Et d'ailleurs, ça le prouve parce que tel passage montre que, en fait, c'est surtout que moi, je vois tout à travers mon prisme. Hein. Voilà, donc c'est un phénomène psychologique tout à fait identifié, connu. Hein. Mais donc, il faut en être conscient, d'où l'importance du discernement. Hein. Et aussi la prudence, hein, surtout quand je suis émotionnellement un peu dans tous les sens, où là, je peux vraiment tout prendre pour dire, il y a le feu qui vient de passer au vert, là, donc c'est signe qu'il faut que je me lance dans tel projet. Oui, enfin, de toute façon, tu aurais attendu 10 secondes de plus, il serait passé au vert quand même. Hein, donc, voyez, bon, voilà. Donc, ça ne veut pas dire hein, que Dieu ne passe pas par tout ça. Hein. Dieu passe par tout ce que nous vivons. Hein, mais il y a cette importance du discernement, hein, on va en dire un mot dans quelques instants. Je continue dans cette ligne de l'Esprit Saint qui veut nous parler. Où est-ce qu'il nous parle ? Il nous parle avant tout intérieurement à travers notre conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une voix qu'on entend comme ça extérieure, mais enfin c'est quand même rarissime. Hein, c'est quand même rarissime. Les passages des actes là, que je vous ai cités, on ne nous dit pas si c'était une voix extérieure ou une voix intérieure, mais il y a de fortes chances pour que ce soit plutôt intérieur. En tout cas, au quotidien, on va dire, la majorité des cas, hein, tout se passe intérieurement, au fond de notre conscience. Alors, je vous ai mis plusieurs passages. Hein, ça, c'est vraiment l'enseignement traditionnel de l'Église. Par exemple, le catéchisme 1776. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Hein, et donc c'est très clair, la conscience, c'est le lieu où la voix de Dieu se fait entendre. Hein. Alors dans ce paragraphe, la première manifestation de cette voix de Dieu, c'est un peu l'impératif moral de faire le bien et d'éviter le mal. Hein. On sait bien en général que quand on est sur le point de faire le mal, il y a cette petite voix qui nous dit quand même, c'est pas top ce que tu vas faire là. Voilà. Hein, et inversement, mais si, vas-y, tiens-lui la porte, tu vois bien que voilà, il a du mal à marcher. Voilà. Hein, on a ça en nous, hein, on en fait tous quotidiennement l'expérience. Hein. Eh bien ça, c'est sur l'agir, mais en fait, soyons-y attentifs pour notre agir, mais aussi plus généralement pour toutes les inspirations qui viennent, hein, parce que cette voix en nous, c'est pas juste là tu ferais mieux de te taire, de ne pas répondre, là tu ferais mieux de tenir la porte et de faire un grand sourire. Il n'y a pas que ça, voilà, ça peut aller plus loin. Hein. Il faut ajouter que cette petite voix, elle peut être très, très positive, encourageante, mais voyez que quand elle veut nous éviter de faire le mal, elle peut être aussi dérangeante. Hein, les remords de la conscience
c'est pas forcément agréable. Mais pourtant, c'est utile, parce que si on n'a jamais aucun remords, on devient un monstre. Non, on devient un monstre. Ce qui signifie aussi que notre conscience, eh bien, nous l'éduquons. Comment on l'éduque? En la nourrissant. Déjà de ce qui est bien, et enfin, c'est toute la loi de Dieu en fait, hein, les 10 commandements, voilà, tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, dans la tradition, à travers l'Église, hein, on va éduquer sa conscience. Je peux aussi mal l'éduquer, c'est sûr que si je suis branché en continu sur les informations, le monde, etc., je finis par penser comme tout le monde, et on sait bien que le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu, c'est l'adversaire. Voilà, hein, donc voilà, ma conscience, il faut aussi que je l'éduque. Mais on a toujours affirmé dans la tradition de l'Église que quelqu'un qui cherche honnêtement à suivre toujours sa conscience finira toujours, même si sa conscience est assez erronée au début, elle va s'arranger et finira toujours par faire la volonté de Dieu à la fin. Hein, voilà. Donc, suivons notre conscience, mais éduquons-la, hein, parce qu'on peut avoir aussi une conscience vraiment erronée sur un certain nombre de choses, parce que on est tout simplement pollué par l'esprit du monde. Hein. Mais vous voyez que même plus fondamentalement que cet aspect de faire le bien et d'éviter le mal, c'est d'abord de prendre conscience que Dieu peut et Dieu veut me parler à travers ma conscience. Alors, un autre numéro que je vous ai mis, le 1779, il importe à chacun d'être assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. Suit une citation de saint Augustin, « Fais retour à ta conscience, interroge-la, retournez, frère, à l'intérieur, et en tout ce que vous faites, regardez le témoin Dieu. » Hein, voilà, donc vous voyez, dire que Dieu parle dans ma conscience signifie que je l'écoute, et cela signifie aussi que je dois développer mon intériorité. Hein, d'où ce temps en silence, voilà, hein, qu'on essaye de vivre. Parce que la vie, le monde, veut nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. On sait bien, hein, nos vies sont trépidantes, alors on enchaîne les activités, tout se suit. Voilà, on a besoin de certains moments, notamment la prière, justement, hein, pour nous poser, remettre ça au Seigneur et tout simplement demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux me dire? Hein, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis encore un petit texte de Léon XIII. Parmi ces dons de Dieu figurent ces avertissements et invitations secrets qui de temps en temps ont excité dans nos esprits et nos cœurs l'inspiration du Saint-Esprit. Sans le salut éternel, il n'y a ni commencement d'une bonne vie, ni progrès, ni arrivée au salut éternel. Et puisque ces paroles et ces admonitions sont prononcées dans l'âme d'une manière extrêmement secrète, elles sont parfois comparées à juste titre dans l'Écriture sainte au souffle d'une brise. Hein, vous vous rappelez, ça c'est le prophète Élie, 1 Roi 19. Et le docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, les compare aux mouvements du cœur qui sont entièrement cachés dans le corps vivant. Ton cœur a un certain pouvoir caché, et c'est pourquoi le Saint-Esprit qui vivifie et unit invisiblement l'Église est comparé au cœur. Donc vous voyez, ces paroles, ces admonitions sont prononcées dans l'âme, mais d'une manière secrète, comme le souffle d'une brise ténue. Voilà. Alors, concrètement, 4 manières pour l'esprit de nous communiquer une chose. On a dit que ça se passe à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, eh bien, il y a plein de choses qui peuvent se passer. En particulier, nous avons une capacité à imaginer. Si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un éléphant, normalement, ça devrait être possible. Et puis, si je vous demande de l'imaginer vert à pois jaune, vous allez arriver à imaginer un éléphant vert à pois jaune. Ok ? Bon. Eh bien, nous arrivons à imaginer des tas de trucs dans notre esprit. Eh bien, le Seigneur peut utiliser notre imagination pour nous donner une image.
Voilà, une image qui nous vient, mais quelque chose de voilà, tout à fait réaliste. Et cette image que l'Esprit Saint peut produire en nous, il va la produire avec ce qu'il y a dans notre tête. C'est-à-dire que là, l'éléphant que vous avez imaginé dans votre tête, chacun a un éléphant différent. Parce que chacun a regardé des images d'éléphants ou a vu peut-être même des éléphants, voilà, et donc chacun a son image d'éléphant dans la tête. Bon, eh ben le Seigneur va utiliser ce qu'il y a dans notre mémoire pour fabriquer l'image qu'il veut nous donner. Pareil, on peut avoir comme des paroles intérieures. On peut très bien imaginer telle personne que nous aimons, ou d'ailleurs que nous n'aimons pas, ou tout simplement une personne nous parler. Voilà, on peut entendre sa voix dans la tête. C'est d'ailleurs ce qui peut se passer dans nos rêves. On a l'image, le son, parfois il y a l'image, pas le son, parfois il y a le son, il n'y a pas l'image. Bon. Voilà, mais pareil, on peut entendre comme ça dans notre tête une voix. Voilà. Une voix. On peut avoir aussi un sentiment. Par exemple, on va subitement éprouver une très grande paix. Voilà. Ou alors une grande joie. Ou je ne sais pas trop quoi, voyez, mais un sentiment particulier qui nous manifeste que l'Esprit Saint est là et qu'il veut nous dire quelque chose. Voilà, ça peut passer aussi par une conviction très forte. Voilà. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. On peut avoir aussi mélangé à tout cela des versets bibliques qui nous viennent. Alors même d'ailleurs de façon amusante, certains comme ça vont voir écrit dans leur tête Romains 8, 14. Voilà. Bon, alors c'est quoi Romains 8, 14 ? Romains 8, 14. Ouais. Voilà. Ou tout simplement, voilà, le verset va venir dans la tête. Donc tout ça habituellement se passe en nous, mais ça peut aussi passer par l'extérieur dans le sens où voilà, on est là, puis subitement il y a un truc dans la salle qui prend un relief particulier. Je sais pas, mais oui. Bon, je suis en train de prier, voilà, et puis il y a quelque chose qui me travaille, et puis je dis mais bon, quand est-ce que ça va arriver, etc. Puis je sais pas, et puis l'horloge qui est dans la pièce, elle va prendre un relief particulier, et puis je dis, et puis en fait, je comprends, oui, d'accord, Seigneur, en fait, tu me dis que le temps est dans ta main et tu m'invites à la patience. Par exemple, et ça pourrait être quelque chose comme ça, voilà, ou ça peut être, je suis dans telle situation, par exemple, je suis extrêmement triste et je confie cela au Seigneur, et puis il y a quelqu'un qui vient et puis qui me dit, oh là là, j'ai l'impression que tu es triste, écoute, j'ai envie de te prendre dans mes bras pour te consoler, et en fait, c'était exactement ce qu'on avait demandé au Seigneur dans la prière quelques instants avant, voyez, Bon, donc voilà, ces façons qu'a l'Esprit Saint de nous parler. Alors ça, je pense que tous on en a fait plus ou moins l'expérience de façon plus ou moins consciente, notamment le fait d'expérimenter un sentiment dans telle ou telle situation. On a compris que c'était Dieu qui voulait nous consoler ou nous encourager ou nous dire quelque chose à travers cela, c'est, je pense, assez commun. Des convictions aussi sont des choses qui, je pense, arrivent... vous voyez, par exemple, typiquement pour une vocation ou pour aussi bien religieuse, sacerdotale que pour le mariage, eh bien, à un moment, quand on se marie, on se dit, bon, quand même, voilà, c'est celui-là, c'est celle-là. Bon, après, on peut toujours, oui, mais et si, quand même, enfin, bon, il y a un moment, bon, voilà. Image, parole... parole, vous voyez, ça peut être aussi via cette modalité du verset biblique. Alors parfois c'est, vous savez, les petits papiers avec une parole de Dieu que je tire. Voilà, et c'est vraiment la parole qui est pour moi aujourd'hui. Ça peut être à la messe, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ou quand je prie, il y a tel verset biblique. Voilà, c'est la réponse à ma question, ou c'est ce que le Seigneur veut me donner aujourd'hui. Les images, alors là, c'est peut-être moins fréquent parce qu'en fait, à mon avis, on ne sait pas que ça peut se passer comme ça aussi. Voilà. Mais une fois qu'on le sait,
en fait, eh bien, on peut être attentif à cela. Hein, et ça peut se développer, ça peut se travailler. Hein. Voilà, et vous voyez, tous les charismes, en particulier les charismes de parole de connaissance, bah, c'est rien d'autre que ça. Hein. Sauf que les personnes qui vont dire la parole de connaissance, qu'elles ont travaillé un petit peu plus la chose et qu'elles se sont mises peut-être un petit peu plus à la disposition de l'Esprit Saint, et puis l'Esprit Saint leur a donné voilà, ce charisme particulier pour la communauté, tel ou tel moment. Mais en soi, nous pouvons tous développer cela, vraiment. Hein. 2 exemples de saints pour illustrer cela. Saint François d'Assise. Vous vous souvenez peut-être un peu de son histoire. Donc, il quitte son père, il va réparer une chapelle en bas d'Assise qui tombait en ruine. D'ailleurs, il a cette voix intérieure qui lui dit « Va, répare mon église ». Alors, il apprend d'abord au pied de la lettre en réparant cette petite chapelle. Puis après, il comprend que finalement, sa mission, elle est plus grande et concerne l'église entière. Mais vous voyez, ça commence par cette parole intérieure. Et puis après, il y a des gens qui viennent le suivre, qui viennent vivre avec lui, puis ils se demandent un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut qu'il fonde un nouvel ordre religieux, un truc vraiment différent? Et donc là, il se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et il se dit, je vais aller assister à la messe. Et puis, on va voir si le Seigneur me dit quelque chose. Et là, il est transpercé par l'évangile du jour, qui était Matthieu 19. Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Et donc là, il a la confirmation que, oui, il faut qu'il vive pauvre comme Jésus, qu'il vive d'aumône qu'il prêche l'évangile. Et puis un autre passage qui, alors je me demande même si c'est pas la même journée. Voilà, ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Matthieu 10. Vous voyez. Autre exemple, Thérèse de Lisieux, donc elle est déjà carmélite, elle se pose vraiment la question de sa vocation. Alors pas sa vocation, je veux dire religieuse, puisqu'elle est religieuse, il n'y a aucune question par rapport à ça, mais un peu son appel dans l'appel. Qu'est-ce que le Seigneur l'appelle à faire de façon plus particulière? Et elle cherche, et elle cherche notamment dans la première lettre aux Corinthiens. Alors elle tombe sur le passage du corps, on l'a évoqué hier, vous savez, donc chacun est un membre du corps du Christ, qui est l'Église, mais on a besoin de tous les membres, et puis la tête n'est pas le bras n'est pas la jambe, qui n'est pas le pied, etc. Voilà, donc chacun a sa place, parce qu'elle veut tout. Elle va avoir toutes les vocations. Bon, et puis elle continue, et puis là, en continuant sa lecture, elle arrive, 1 Corinthiens 13, sur l'amour, qui est la perfection, une voie supérieure à toutes les autres. La charité. Et là, elle comprend que sa vocation, c'est d'être le cœur dans l'Église, cet amour qui irrigue tout le reste du corps. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose dont nous avons à prendre conscience et que nous pouvons vraiment développer dans notre prière. Vous voyez, n'hésitons pas, dans notre prière, à prendre un temps. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Voilà. Alors, juste comme ça, ou ça peut être, à travers ce texte, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Voilà. Mais en tout cas, soyons sensibles à cela, parce que l'Esprit Saint veut nous parler. C'est sûr que peut-être un peu la première fois qu'on va se mettre à poser la question au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Ça va nous paraître un peu bizarre, et on va pas avoir l'impression qu'il y a grand-chose qui vient, mais surtout si on se met à l'écoute toute la journée, vous voyez ces petites inspirations, tiens la porte, essaye de faire un sourire, ou prends pas les choses comme ça, etc. Si on essaie d'être fidèle à toutes ces petites choses-là, en fait, on va se rendre compte que l'Esprit Saint est même assez bavard. Voilà, il a plein de choses à nous dire, mais on a les oreilles un peu bouchées. Et non seulement on a les oreilles un peu bouchées, mais en fait, il faut reconnaître qu'on n'a pas forcément envie de l'écouter. Pourquoi on n'a pas envie de l'écouter ?
Parce qu'il nous bouscule. C'est tellement plus confortable de gérer sa propre vie spirituelle soi-même. Hein? Alors évidemment, parfois on se dit, ouais, je sais pas trop ce que je dois faire, mais enfin quand même, je gère finalement. Hein? Voilà. Alors que, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et puis il m'inspire des trucs, ah ouais, mais j'avais pas pensé à ça. Bon, ça dérange, voilà. Hein, vous vous rappelez, dans l'itinéraire spirituel, c'est de passer de je rame et je tiens le gouvernail, c'est peut-être un peu rude, mais je maîtrise, à je lâche le gouvernail et je hisse la voile. Voilà. Hein, on sait sur le papier que c'est mieux, mais n'empêche que j'aime bien tenir le gouvernail. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça l'enjeu, vous voyez, qui est derrière, hein, écoutez l'Esprit Saint. Alors, le temps passe très vite, je suis aussi bavard moi, vous voyez, donc... comment discerner, toujours discerner? Ça quand même, je pense qu'il faut qu'on prenne quelques minutes là-dessus parce que c'est important. Hein, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de prendre tout ce qui me vient dans la tête non plus comme ça. Hein. Alors, il ne faut pas non plus passer 3 semaines à discerner chaque petit mouvement intérieur qui vient, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, mais notamment si les choses ont un peu d'impact, voilà, il ne s'agit pas d'engager sa vie ou une décision importante sur une inspiration qui me vient dans la tête comme ça le matin en me réveillant, quoi. Voilà. Hein, alors pourquoi pas, hein, mais il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments quand même qui corroborent le truc. D'où l'importance du discernement. Alors, pour ça, je vais vous donner ce que dit saint Ignace sur le discernement. Si vous voulez creuser, n'hésitez pas à lire saint Ignace de Loyola, les exercices spirituels, ou sinon dans mon livre Progresser vers Dieu, j'ai tout un chapitre sur le discernement, vous pourrez aller voir. Mais juste pour vous donner quelques éléments de base, saint Ignace dit qu'il y a d'abord un préambule au discernement, c'est qu'on ne peut discerner qu'entre choses bonnes. S'il s'agit de discerner entre un péché et quelque chose qui est bon, il n'y a pas besoin de discerner, en fait. Voilà. Oui, je vais discerner si je vais commettre un adultère. En fait, non. Enfin, ça peut être très attirant, mais je veux dire, il n'y a pas de discernement à poser. Vous voyez, le truc est très clair. Voilà. Autre chose aussi que fait remarquer Ignace en préambule, c'est qu'on ne peut discerner que pour des choses non irrévocables. Donc, concrètement, si je suis marié, à l'église, c'est pour la vie. Voilà. Donc, est-ce que je peux m'engager dans une nouvelle union avec quelqu'un d'autre? Non. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à travailler dans le couple, ou parfois même s'il y a des violences, etc., parfois il peut y avoir des séparations, mais le mariage en lui-même, vous voyez, c'est quelque chose d'irrévocable. Donc, il y a des choses comme ça, le discernement. En fait, ce que dit Ignace dans ces cas-là, c'est que des choix qui sont irrévocables, on ne peut pas discerner sur le fait de le changer, puisqu'on ne peut pas le changer, mais par contre, je peux toujours m'améliorer sur la façon de faire, la façon de le vivre. Pour prendre un autre exemple peut-être plus simple, et, des parents qui ont des enfants, ils ne peuvent pas décider de plus être parents. Ou alors un enfant ne peut pas décider de plus avoir de parents. Il peut éventuellement décider de couper la relation, ok, mais en soi, le lien filial, il est là pour toujours, qu'on le veuille ou non. Et donc, la question, c'est après, comment je le vis, comment je peux le vivre au mieux. Et alors là, évidemment, on peut avoir du discernement, hein, parce qu'il y a 25 000 façons de le vivre, selon les situations, selon la liberté des uns et des autres, hein, parce que je ne peux pas forcer la liberté de l'autre, etc., etc., etc. Hein, mais en tout cas, vous voyez, il y a 2 préambules, c'est que je peux discerner qu'entre des choses bonnes. Hein, si un truc est un péché, il n'y a pas de discernement, le truc est clair. Et puis, si une décision a déjà été prise, qui est irrévocable, la seule chose que je peux faire, c'est m'améliorer dans cette chose-là. Ensuite, Ignace, donc pour le discernement proprement dit, donc entre des choses bonnes, il dit qu'il y a 3 façons de faire: l'évidence, la raison et puis le discernement des esprits. Alors, c'est 3 façons distinctes, hein, qui peuvent se combiner, hein, ou qui peuvent être prises séparément. L'évidence, l'évidence, c'est quand les choses sont évidentes, et voilà. Alors on peut dire, oui, dans ce cas-là, c'est pas bien compliqué. Oui, c'est pas bien compliqué. Il y a des fois, c'est pas bien compliqué. Parfois, il faut pas compliquer des choses simples. Hein. Voilà. Hein, donc si c'est évident, c'est évident. Très bien.
Alors après, il y a des cas où c'est pas évident. Voilà, bon, et c'est évidemment là où on a plutôt envie de discerner. Hein. Alors, il propose donc deux modalités. Donc la raison ou le discernement des esprits, donc les deux pouvant se combiner, encore une fois. La raison, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement option A, le pour et le contre. Option B, le pour et le contre. Et puis, je me place dans une attitude d'indifférence, c'est-à-dire, voilà, comme si ça ne me concernait pas, comme si je donnais un conseil à un ami, à une amie, ou même à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, il me propose son problème, et puis option A, voilà, pour et contre, option B, pour et contre. Et qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Alors, pas juste raisonnable, mais aussi raisonnable en vue du salut éternel. Hein, y a quand même cette précision. Hein. Mais voilà. Hein. Parce que ce que fait Dieu, voyez, pour le dire autrement, Jésus c'est le logos, hein, le verbe fait chair, c'est le logos en grec. Logos c'est aussi bien la parole que la raison. Hein. Et donc ce que fait Dieu est toujours raisonnable. Alors après, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, la folie de Dieu, etc. Et bon, hein, donc c'est une raison qui peut nous dépasser. Mais quand même, il y a toujours un moment où on doit retomber un peu sur ses pattes. Hein. Voilà. Encore une fois, hein, la raison de Dieu nous dépasse infiniment, mais il y a quand même une raison. Voilà. Hein. Et puis l'autre façon de discerner, c'est le discernement des esprits. Donc là, c'est le discernement de ce que saint Ignace appelle les consolations et les désolations. Hein. Alors ça, on peut le mettre en lien avec les fruits de l'Esprit Saint dont parle Paul en Galates 5. Hein, voici le fruit de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc quand il y a ça en moi, c'est sans doute que c'est l'Esprit Saint. Hein, donc une consolation, amour, joie, paix, vous voyez, hein, un peu les trois premiers. Et désolation, c'est l'inverse, donc quelque chose qui me tire vers le mal, hein, voilà, qui me trouble. Mais, attention, saint Ignace fait remarquer que cela ne fonctionne que si moi-même, je chemine vers Dieu. Parce que si je vais de péché en péché, eh bien, en fait, là, c'est l'inverse. Le diable, il m'encourage. Hein, il va me donner beaucoup de paix, beaucoup de consolation, alors que Dieu, au contraire, lui, va essayer de me secouer par les remords de ma conscience. Voilà. Hein, donc ce critère du discernement des esprits, il fonctionne bien que si je suis vraiment dans une démarche spirituelle, positive, de progrès, de marche vers la sainteté. Hein, pas de perfection, mais de marche vers la sainteté. Voilà. Voilà, donc vous voyez, hein, ça c'est quelques critères. Aussi, Paul nous dit dans la première lettre aux Corinthiens, à propos des prophéties, celui qui prophétise parle pour les hommes, il est constructif, il réconforte, il encourage. Hein, donc, quelque chose qui me vient, qui est constructif, réconfortant, encourageant, qui me pousse à faire le bien, voilà, quand même, normalement, il y a de fortes chances pour que ça vienne du Seigneur. Il nous reste un petit quart d'heure à peine. Alors, le point 2, à nous de lui obéir. Écoutez, je vous ai mis un texte assez long d'un jésuite du XVIIe siècle, Louis Lallemand, La docilité à la conduite du Saint-Esprit, qui illustre un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Je vous propose de le laisser de côté, vous le lirez pendant le temps de prière si vous le souhaitez, pour que nous puissions prendre ensemble un petit quart d'heure d'exercice pratique, d'écoute de l'Esprit Saint, à partir donc d'un parcours qu'a fait un certain David Terry. Alors c'est un pasteur protestant, hein,
Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit dans tout ce qu'il fait sur Internet, etc. Mais n'empêche que son parcours Écouter Dieu, moi je le trouve vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, moi personnellement, il m'a bien porté. Hein. Et ce que je vous propose, c'est que on écoute le premier jour. Voilà, hein, donc c'est un parcours sur 21 jours, je crois. Les 7 premiers sont disponibles gratuitement sur Internet. Tout ça, c'est pour ça que je me permets de le passer là. Donc concrètement, c'est un petit quart d'heure de prière, clé en main. Il va parler pendant 6-7 minutes. Sur l'écoute de Dieu. Et puis à la fin, il va nous laisser avec une question. Hein, c'est le moment où il va dire notez dans votre journal. Alors c'est pas Le Figaro, Le Monde ou je sais pas trop quoi. Hein, c'est votre journal là où on note des petites choses pour sa prière, son petit carnet perso quoi. Voilà. Donc il va nous donner une question et ensuite il va nous laisser sur cette question pendant donc 6-7 minutes où il y aura un fond musical. Alors ce fond musical, bon, il y en a qui l'aiment pas trop. Bon, moi, personnellement, il me gêne pas. Enfin, je trouve qu'il est plutôt porteur pour la prière. Mais enfin, voilà. Bon, peu importe. Hein, voilà. L'important, c'est d'être avec le Seigneur. Et puis là, soyez attentifs à ce qui vous vient. Vous voyez, hein, c'est là où vous pouvez dire, mais Seigneur, est-ce que tu n'as pas une image pour moi ? Est-ce que tu n'as pas une parole pour moi ? Est-ce que tu n'as pas un sentiment pour moi ? Est-ce que tu n'as pas un verset biblique pour moi ? À partir de la question que David Terry va nous proposer. Ça vous va ? Voilà. Alors, c'est parti. Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce parcours de prière pour entendre Dieu. Je crois que votre communication avec votre Père Céleste va se développer et que vous en serez transformé. Permettez-moi de prier pour vous maintenant. Père, je te prie de venir te révéler à mon ami maintenant, d'une façon toute particulière. Je te prie d'ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles, afin qu'il te découvre plus intimement. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Si vous le souhaitez, parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Souriez. Respirez profondément. Jésus est là, tout près de vous. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur son amour pour vous. Jésus a dit « J'attirerai tous les hommes à moi ». Si vous lisez ce e-book ou si vous m'écoutez, c'est parce que Jésus a réussi à vous attirer à lui. Il arrive que des chrétiens se sentent disqualifiés pour entendre Dieu. Pourtant, ils l'ont déjà entendu, mais sans s'en rendre compte. Et vous, comment Dieu a-t-il réussi à attirer votre attention ? Je vous invite à prendre 2 minutes maintenant pour vous remémorer toutes les fois où Jésus vous a fait signe. Peut-être dans une rencontre, une lecture, un chant, un verset, un rêve, une vision ou une manifestation de sa présence dans votre cœur. Réalisez-vous maintenant que Dieu communique déjà avec vous ? Le but de cette formation est que vous entendiez Dieu plus régulièrement, en étant plus attentif à ce qu'il vous dit. Le premier bénéfice que vous allez obtenir en écoutant Dieu
c'est que vous allez le connaître plus intimement. C'est un peu la différence entre lire une recette de cuisine et goûter le plat cuisiné. L'expérience est vraiment différente. Avez-vous soif d'être plus intime avec Dieu? Si c'est votre désir, vous allez devoir vous affranchir des fausses conceptions qui vous empêchent peut-être de boire aux eaux vives que Jésus a placées en vous. Jean 7, 37 à 39 nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Dans ce texte, Jésus annonce à l'avance ce qui sera disponible pour chacun de ses enfants. Oui, pour vous aussi, mon ami. Parce qu'il a placé son esprit en vous, vous pouvez simplement boire à ce fleuve d'eau vive qui jaillit de votre cœur. Ce fleuve est déjà en vous, depuis que vous êtes né de nouveau. Jésus dit que ce fleuve coule. Vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est d'y boire. Un nouveau-né sait boire dès les premières minutes de vie hors du ventre de sa mère. C'est d'ailleurs la première chose qu'il sait faire après respirer. Tous les arguments qui vous disqualifient sont donc des mensonges. Vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez boire au fleuve de vie du Saint-Esprit qui est en vous. Vous devez donc tout d'abord comprendre qu'écouter Dieu, ce n'est pas faire le vide en vous pour écouter une voix extérieure qui vient du fin fond de l'espace. Écouter Dieu, c'est se concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous et accueillir par la foi, c'est-à-dire boire ce qu'il vous partage. Voici le témoignage de Paolo qui vit à La Réunion. Au début de mon apprentissage de l'écoute du Seigneur, je m'attendais à une pensée, à une voix qui venait d'en haut et de l'extérieur de mon corps. Les premières sessions d'écoute étaient longues, voire même ennuyantes. Mes pensées finissaient par s'agiter au-dedans de moi et je me décourageais à force d'essayer. Le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que le Seigneur vivait en moi et que ses pensées s'exprimaient au-dedans de moi. À partir de ce moment-là, le Seigneur m'a beaucoup encouragé par des paroles d'amour, rassurantes et insistantes sur le fait de ne pas avoir peur. Paolo. Mon ami, Jésus est tout près de vous. Il est en vous. Je vous propose de prendre votre journal et d'écrire cette question. Père, comment est-ce que tu m'aimes? Ensuite, concentrez-vous sur sa présence en vous et buvez simplement au fleuve qui est en vous. Écrivez ensuite les pensées spontanées qui montent en vous, les images qui viennent dans votre esprit. Je vous laisse avec Jésus. À demain.